L'histoire du prophète Lot, alayhi salam. La vie à Sodome. Dieu a envoyé des prophètes à différents peuples afin qu'ils transmettent un seul et même message. N'adorer que Dieu de façon exclusive et ne rien lui associer dans cette adoration. Le seul prophète qui fut envoyé à l'humanité tout entière est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son message fut le même, mais il fut envoyé avec une nouvelle loi qui devait s'appliquer à tous, en tout lieu et en tout temps, jusqu'au jour du jugement. La révélation des différentes sourates du Coran fut en fait en réponse à des situations ou des événements particuliers vécus par le prophète et ou ses compagnons. Les histoires racontées dans le Coran sont autant de leçons pour l'humanité qui démontrent la nature de Dieu. L'histoire du prophète Lot, pour sa part, est particulièrement pertinente dans le contexte du XXIe siècle. Dans plusieurs villes du monde, il est dangereux de marcher seul dans les rues, même en plein jour. Les meurtres sont monnaie courante et la drogue est omniprésente. Un jour, beaucoup d'enfants, dans les écoles secondaires, ont déjà été en contact avec des consommateurs et ou des vendeurs de drogue. L'alcool est facilement accessible et est responsable de l'éclatement de nombreuses familles, de plusieurs situations de violence conjugale et de la corruption généralisée des sociétés. La pédophilie est endémique, de même que la pornographie infantile et le trafic humain. Les modes de vie dépravés sont non seulement acceptés, mais souvent considérés comme normaux. Cette description dépeint un monde terrifiant et hors de contrôle. Mais est-il si différent du monde dans lequel vivait le prophète Lot? Le peuple de Lot constituait une société très similaire à la nôtre, une société corrompue, composée de gens dénués de toute pudeur et de criminels de toutes sortes. Le voyageur qui se risquait à passer par la ville de Sodome s'exposait aux vols et aux attaques sur sa personne. Le peuple de Lot était dépourvu de toute morale et n'obéissait à aucune norme sociale. L'homosexualité, qui y était omniprésente, n'était pas vécue en secret, loin de là. Elle faisait partie d'un mode de vie qui non seulement permettait, mais encourageait le vice et la corruption. C'est à ce peuple que Dieu envoya le prophète Lot, dont le message, comme celui des autres prophètes, était de n'adorer que Dieu, de façon exclusive. L'adoration de Dieu implique nécessairement un désir et une volonté d'obéir à ses commandements. Mais le peuple de Sodome se complaisait dans la corruption et ne souhaitait nullement changer. La présence de Lot les irritait donc au plus haut point, et dès qu'il ouvrait la bouche pour s'adresser à eux, ils se détournaient de lui. Lot invita les gens de son peuple à laisser tomber leurs activités criminelles et leurs comportements indécents, mais ils refusèrent obstinément de l'écouter. Il les confronta et les admonesta. Il dénonça leur corruption, leurs activités et leurs comportements sexuels contre nature, mais sans résultat. Quand leur frère Lot leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. » Au cours des dernières 20 ou 30 années, il est devenu presque normal de parler de l'homosexualité comme d'un mode de vie parmi d'autres. Mais selon la loi de Dieu, au sein des 3 grandes religions, judaïsme, christianisme et islam, ce mode de vie n'est pas acceptable. Et ces nouvelles idées, voulant que l'homosexualité soit prétendument programmée génétiquement, sont également rejetées par les grandes religions. Le Coran affirme clairement que le peuple de Sodome fut le premier à pratiquer cette déviance. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Le peuple de Sodome avait atteint un tel niveau de déviation
qu'ils ne connaissaient plus aucune honte, aucune pudeur. Les jeunes commettaient leurs actes dégoûtants tant en public que dans leur intimité. Le diable, évidemment, leur faisait paraître belles leurs actions. Quand Lot insista pour qu'ils se repentent et se réforment, ils tentèrent de le chasser de la ville, prétendant qu'il commettait un péché en les empêchant d'assouvir leurs bas désirs. Ils lui dirent, « Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. » Lot exprima ouvertement son dégoût et sa colère et invoqua Dieu afin qu'il les protège, lui et sa famille, du peuple de Sodome. Dans une autre ville, le prophète Abraham, l'oncle du prophète Lot, reçut chez lui 3 personnes qu'il ne connaissait pas. Comme il était de nature généreuse, il fit rôtir un veau pour ses invités, mais à sa grande surprise, ceux-ci n'y touchèrent pas. Cela était très inhabituel, car les voyageurs sont normalement affamés, et leur refus mit Abraham fort mal à l'aise. Voyant cela, les 3 étrangers tentèrent de le rassurer. Ils dirent, « N'aie pas peur. » Ses craintes se dissipèrent un peu, et il leur demanda ce qui les amenait dans sa ville. Ils répondirent. Ils dirent, « En vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme. Nous, Allah, avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. » Le peuple de Sodome avait fini par considérer comme tout à fait acceptable sa façon de vivre. Malheureusement, au XXIe siècle, nous sommes devenus si habitués à voir le mal, le vice et l'ignorance partout autour de nous que nous sommes désormais incapables d'y répondre de manière adéquate. Nous trouvons toutes sortes d'excuses pour justifier des comportements inacceptables aux yeux de Dieu. Alors qu'en réalité, nous devrions être constamment indignés de voir les gens désobéir à Dieu et lui manquer de respect aussi ouvertement. Les anges quittèrent Abraham et partirent en direction de Sodome à la rencontre du prophète Lot et de sa famille. La destruction de Sodome. Le prophète Lot continua de souffrir des agissements de son peuple, ce qui ne l'empêcha pas de lui transmettre sans relâche le message de Dieu. Les hommes de son peuple, de leur côté, ne cessèrent de se moquer de lui et allèrent même jusqu'à le mettre au défi de faire descendre sur eux le châtiment de Dieu. Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Désespéré, Lot supplia Dieu de lui accorder la victoire sur son people. Au moment de l'invocation de Lot, les messagers, anges de Dieu, se trouvaient en compagnie d'Abraham. Ils l'informèrent donc de leur mission auprès du peuple de Lot. Ils dirent, « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont injustes. » Abraham craignit alors son neveu Lot, qui se trouvait dans cette ville sur le point d'être détruite. Il dit, « Mais Lot s'y trouve. » Ils répondirent, « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. » Ibn Kathir, un grand érudit musulman, rapporte qu'alors que les messagers se rapprochaient de Sodome, ils croisèrent la fille de Lot près d'une rivière. Elle fut ébahie par leur grande beauté et craignit tout de suite pour leur sécurité. Elle leur conseilla d'attendre près de la rivière. Elle irait chercher le prophète Lot, qui les ferait entrer dans la ville sous sa protection. Quand Lot fut mis au courant de la présence de ces étrangers, il fut pris d'inquiétude et se demanda comment il arriverait à les convaincre de contourner la ville de Sodome pour poursuivre leur périple. Lorsqu'il arriva à leur hauteur, il tenta de leur faire comprendre la nature des habitants de la ville, mais ne put, tout au plus, que les convaincre d'attendre à la nuit tombée pour entrer dans la ville. Plus tard, ce soir-là, Lot escorta ses invités
que chez lui. Cependant, l'épouse de Lot se sauva par la porte arrière et alla répandre la nouvelle que 2 hommes d'une beauté frappante venaient d'arriver chez elle. La nouvelle fut bientôt sur toutes les lèvres, et en un rien de temps, plusieurs hommes se trouvèrent rassemblés devant la maison de Lot, certains allant jusqu'à frapper à sa porte et à exiger de voir ses invités. Lot fut choqué lorsqu'il comprit que c'était sa propre épouse qui avait attiré ces gens devant la maison. Il sortit, leur demanda de se disperser et leur rappela de craindre le châtiment de Dieu. Il les invita à plusieurs reprises à s'amender et à combler leurs désirs sexuels de manière licite. Il dit, « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ?» L'histoire de Lot, telle que relatée dans la Bible et dans le Coran, comporte plusieurs similitudes. Toutefois, l'islam rejette totalement la notion selon laquelle le prophète Lot aurait offert ses propres filles aux hommes de son peuple. Les savants musulmans ont tous expliqué que lorsque Lot utilisa le terme « mes filles », il faisait référence aux femmes de Sodome. Clairement, il demandait aux hommes de Sodome de combler leurs besoins sexuels dans le cadre de mariages licites avec des femmes. Dans son ouvrage intitulé « Histoire des prophètes », Ibn Kathir affirme que les hommes qui se tenaient devant la maison de Lot finirent par enfoncer sa porte et par entrer à l'intérieur, puis à encercler les invités anges de Lot. Lot se retrouva impuissant devant cette situation et les supplia de partir. Mais ils lui dirent, « Tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. » C'est alors que les messagers, anges, de Dieu rassurèrent Lot en lui disant, « Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. » Entendant cela, les jeunes prièrent et se dispersèrent, laissant Lot et sa famille seuls avec les messagers. Ces derniers dissipèrent les craintes de Lot et lui ordonnèrent de rassembler sa famille et de quitter la ville de Sodome sur le champ. Ils partirent donc, et Lot s'assura de clore la marche afin que nul ne se retourne pour regarder la ville. Son épouse resta cependant en arrière et fut atteinte par le châtiment de Dieu avec les habitants de la ville. Le Coran décrit ainsi le châtiment. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Dans un autre verset, Dieu dit, « Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. Puis, nous détruisîmes les autres, et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. » C'est ainsi que se referma le livre sur l'histoire du peuple de Lot. Leurs noms furent effacés de la mémoire historique. Le châtiment dont Dieu les menaçait et au sujet duquel Lot les avait mis en garde se réalisa pleinement, car Dieu tient toujours ses promesses. Lot et sa famille furent sauvés, et le Coran ne fait plus aucune autre mention d'eux par la suite.